se persuadant qu'elles étaient justes, ne faisaient aucun cas des autres. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains, se tenant à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Des hommes montèrent au temple pour prier. Des hommes qui cherchaient Dieu. Nous sommes en présence d'une parabole, la parabole du pharisien et du publicain. Or, les paraboles sont des histoires tirées de la vie courante qui mettent souvent en scène des personnages qui vivent des comportements opposés, des comportements différents. Par exemple, pharisiens et publicains, samaritains, prêtres et lévites, fils aîné et fils prodigue. Dans cette parabole du pharisien et du publicain, nous sommes en présence d'une histoire
qui permet à ceux et celles qui l'écoutent de se reconnaître, de prendre conscience de leur état, d'en faire leur propre jugement, leur propre analyse et tirer leurs conclusions. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans ses enseignements à ses disciples, avait souvent utilisé des paraboles. Et ces paraboles restent et demeurent toujours dans la vie de l'Église. Ces paraboles envoient des messages au plus profond du cœur. Elles rejoignent les personnes de façon indirecte et leur laissent toute liberté pour saisir ce qui leur ressemble. Cette parabole nous raconte l'histoire de deux hommes qui allaient au temple pour prier. L'un, pharisien, l'autre, publicain. Or, le pharisien était un homme prétentieux, vaniteux, arrogant, qui prétend être ce qu'il n'est pas. Les gens prétentieux pensent être justes en raison des efforts qu'ils font. Ils ne réalisent pas qu'ils sont pécheurs et indignes de Dieu et qu'ils ont constamment besoin de son aide et de sa grâce. Et nous allons découvrir dans ce texte, dans cette parabole, l'attitude du pharisien d'abord. Le pharisien se tient debout. Il se tient debout, fier de lui. Il s'avance jusqu'en avant et prie Dieu en lui-même. Dans sa prière, il rend grâce à Dieu pour ce qu'il est lui-même, pour s'allier lui-même. Toujours je. Dans sa prière, mon Dieu, je te remercie d'être que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, qui sont malfaiteurs, qui sont adultères. Je te remercie de n'être pas comme ce publicain. Il lui pointe du doigt ce collecteur d'impôts qui est là en arrière. Or, les collecteurs d'impôts, les publicains comme Zachée, étaient méprisés parce qu'ils avaient la réputation d'être des voleurs. Ils collectèrent des impôts d'un montant plus élevé que nécessaire. Et ils gardaient les surplus pour eux, comme ce qui se passe dans la commission Charbonneau. Les contracteurs. Il poursuit sa prière. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Alors qu'on est obligé de jeûner qu'une seule fois. Je paie la dîme de tout ce que je procure. À nos yeux, c'est une belle prière. C'est une belle prière, une prière de remerciement. Et après avoir entendu une telle prière, tous les chrétiens diraient Amen, Amen,
ainsi soit-il. Mais Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, juge le contraire. Or, le pharisien vient dans le temple pour se vanter de ce qu'il a fait lui-même. Il n'attend rien de Dieu. Il n'a pas besoin de son aide, de sa grâce. Sa propre justice l'amène à mettre sa confiance en lui-même plutôt qu'en Dieu. Dans sa prière, nous avons découvert une autosuffisance. Il se comporte comme quelqu'un qui ne devait rien à Dieu. Et il méprise les autres. Notre Seigneur Jésus-Christ, après l'avoir entendu dans cette parabole, il dit non, cette prière n'a aucune valeur. Parce que celui qui a fait cette prière est une tombe blanchie. Il se présente devant Dieu comme un homme. Mais au fond de lui-même, il n'a rien. Absolument rien. Au fond de lui-même, c'est l'hypocrisie. C'est la rancune. C'est la jalousie. C'est tout ce qui est mauvais. Mais il se présente devant Dieu pour lui dire merci. Et avec tout son orgueil. Voici. Qu'en est-il du publicain? Un homme méprisé de tous. Un homme qui a été mis au rencard. Comment se présente-t-il devant Dieu dans le temple de Dieu? Il se présente avec humilité, pleinement conscient de son péché et de sa culpabilité. Son attitude de repentance sincère, il s'est détourné de son péché pour se donner à Dieu afin de trouver en lui pardon et miséricorde. Il se tient à distance parce qu'il reconnaissait la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu. Et il se sentait indigne de s'approcher de Dieu. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappe la poitrine, signe de repentance. Il reconnaît qu'il est pécheur. Écoute sa prière. Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Sa prière est simple. Sa prière est courte. Il a dit l'essentiel dans sa prière.
ô Dieu, aie pitié de moi. Sois apaisé envers moi. Aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Use ta miséricorde, ta grâce envers moi. Le publicain reconnaît que c'est une faveur. Si Dieu s'occupe de lui, il ne mérite rien de la part de Dieu. Alors le Seigneur, après avoir entendu ces deux hommes, la prière du pharisien et celle du publicain, le Seigneur ajoute, je vous le dis, ce collecteur d'impôts, ce publicain, retourna chez lui. Dieu l'avait justifié à cause de la sincérité de son cœur. Il se présente devant Dieu avec humilité. Il reconnaît qu'il n'a rien de bon en lui. Mais il a été soulagé car Dieu lui accorde sa grâce. Et le pharisien retourna chez lui comme il était entré dans le temple sans être béni, sans être élevé en dignité telle qu'il attendait. Peut-être humain qui s'élève lui-même, dit Jésus, sera abaissé. Les trois premières lettres de l'alphabet français. A, B, C. Mais celui qui s'abaisse devant Dieu, en présence de Dieu, sera élevé. Quel contraste entre ces deux ordres. Quelles leçons pouvons-nous tirer dans cette parabole? Dans cette parabole, notre Seigneur Jésus-Christ voulait faire voir ce contraste pour inviter les pharisiens à prendre conscience de leur façon d'entrer en relation avec Dieu, leur proposer la meilleure façon de faire. Est-ce avec un cœur sincère, tout en reconnaissant nos fautes et implorer la faveur de Dieu, ou bien nous vanter de tout ce que nous faisons? Là, on vient en présence de bon Dieu, on vient, mais la prière, c'est comme si l'a dit des choses dans cette prière, mais qui n'a aucun rapport avec ce que Dieu demande. Et pas encore prier, m'a dit chon. Si vous avez un problème avec vous, nous n'avons pas besoin de prier pendant la prière, on dit bon Dieu, fais. Non, bon Dieu, pas besoin de prier ça. Donc, tu as fait une petite Bible, il y a un frère qui dit, tu as parlé non, mais il y a un psaume, là, on parlait, ouais, c'est des prières, mais qu'est-ce que Christ a dit? Christ dit comme ça, l'Elvin dit, dans le passé, c'était œil pour œil, dent pour dent. Mais maintenant, si votre ennemi a faim, qu'est-ce qu'on fait? Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il est malade, il faut lui rendre visite et prier avec lui. Quand nous nous approchons de Dieu, il faut penser à notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur la croix, ses bourreaux devant lui, un seul mot pourrait les faire disparaître. Mais qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Père,
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors vous vous approchez de Dieu avec un cœur enflé d'orgueil. Vous faites des éloges. Vous parlez de vous, c'est bien. Mais réfléchissez, mes chers amis, pour voir qui façon n'a pas approché de Dieu. Qui comportement, comparé, par rapport à ça, c'est pour moi, c'est pour vous. Les nous à prier, bon Dieu, qui attitude que nous devons gagner. Les nous à venir devant, bon Dieu, qui comportement que nous devons gagner. Avec qui cœur, avec qui pensée. Est-ce que c'est pour nous demander, bon Dieu, pardon de faute nous? Est-ce que c'est pour nous dire, bon Dieu, merci parce qu'elle fait de nous ça que nous y est? C'est bien, si vous dites c'est bon Dieu qui agit dans vous, mais si vous sentez que vous êtes tellement haut, ou tellement grand, c'est comme si c'est qu'on s'enlève vos joints nous comme ça. On ne dit pas prendre plaisir dans la prière ça. Et l'on lève tête tout tellement haut, qui ça vous dit fort lui-même? Il descend nous. Il dit non, 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 ou trop haut, ou trop haut. Et si vous dites servi avec vous, quittez le servir avec vous. Les bons dieux servi avec vous, pas monter tête ou pas enfler tête ou. Si c'est bon Dieu qui a servi avant, quittez le servi avant, laguez corps non mais bon Dieu, dit bon Dieu, fais ça. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Que des gens, les bon Dieu commencent à servir avec eux, orgueil monté. Comme dit l'autre, roi pas cousin yo, président. Mais si c'est bon Dieu qui a servi avant lui, on va monter la guerre, il dit bien, puisque vous avez monté, vous montez, mais continuez à monter. Montez, 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 montez. Mais tout le bon Dieu servi avant, vous descend, nous dit, ou rendre compte c'est bon Dieu qui a servi avec vous, même si c'est au niveau professionnel. Ou sentez c'est la grâce de Dieu qui agit en vous. Là, on réalise quelqu'un dit, mais c'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu. Ou à bénir, on dit à bénir, on la 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 bénir. Mais là, on monte haut, tête haut, on ne peut pas parler avec vous. Hein? Non, je suis, ça arrive comme ça. Oh, ça arrive. On dit non, non, non. Le pharisien, lui entrait dans ton plan. Il montait tête, lui présentait tête, je. C'est comme si bon Dieu pas dans rien dans ça. Le public lui-même s'approche à distance et dit, oh, sois apaisé envers moi. Tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé en moi. Ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas la grâce de Dieu. Paul dit, si je suis ce que je suis, c'est la grâce de Dieu qui agit en moi. Amen. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Ah nous, là, quand nous nommons bon Dieu, quittez bon Dieu, servi avec. Là, nous avons prié bon Dieu, toujours dit bon Dieu, merci pour ça qu'on fait mieux. Mais ce n'est pas présenté devant bon Dieu, oh, je suis monsieur tel, non? Je suis ingénieur, je suis agronome, je suis avocat. Oh, mais toi, tu n'es rien. Tu n'as pas été à l'école, toi. Je suis de telle famille. Je viens. J'étais à l'université d'Oxford et toi. Non, Christ ne veut pas ça. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas côté mon fait étalage. Amen. C'est quand on vient adorer avec humilité, avec sagesse. Viens devant mon Dieu, dis mon Dieu, je suis venu, je viens. Il y a un bagage qui n'a moi-même, matin, ce qu'on bagage dans vous-même. Par contre, si parabole là adressée à vous-même. Par contre, qui quand on y est, est-ce qu'on est du côté du pharisien, du côté du publicain? Le pharisien qui se vante, les publicains qui s'abaissent. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait?
il est matin. Et il est rentré chez lui, béni, justifié. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.